Parlons de Cédric Jubilard à présent, qui a été entendu par la justice hier et a avoué sa responsabilité dans la mort de son épouse, Delphine, disparue depuis la fin de l'année 2020. Ce matin, les fouilles se sont poursuivies, des ossements ont été retrouvés, je le rappelle, ça c'était hier. Jean-Luc Thomas et Mathilde Couvillier-Fornoy nous expliquent tout et on va en parler notamment de la défense de l'avocat. Et là, il y a quelque chose autour de ces révélations. Et on entre sur un autre terrain, qui est un terrain presque moral, philosophique. C'est l'aspect malsain. Il y a une stratégie peut-être autour de la nouvelle défense de monsieur Cédric Jubilard, qui a changé complètement de ligne et qui a d'ailleurs changé d'avocat. C'est intéressant. Voyez le sujet et écoutez attentivement. Ce n'est qu'à quelques kilomètres seulement du domicile familial que des ossements ont été trouvés. Cédric Jubilard, accompagné de ses avocats, a orienté sur place les enquêteurs. Un large dispositif a été déployé par les gendarmes de la section de recherche de Toulouse. On a 100 personnels sur le terrain, on a des équipes cynophiles, on a des équipes LAD de lutte anti-drone. Donc on a un dispositif assez conséquent pour, encore une fois, assurer et permettre en toute sécurité et en toute quiétude le travail des enquêteurs sur le site. Pour l'heure, il est difficile de savoir si les ossements correspondent au corps de Delphine Jubilard, disparue depuis 5 ans et demi, mais les analyses menées par les médecins légistes pourraient déterminer la cause de la mort. Est-ce que le mode de décès a entraîné des lésions osseuses? Est-ce qu'il y a eu des coups portés par un instrument contondant? Est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent nous faire penser à une suffocation, une strangulation? Est-ce que l'os hyoïde, qui est un os du cartilage, qui est un os élevé, qui lève la langue, a pu être abîmé? Les recherches se poursuivront aujourd'hui pour trouver d'autres ossements. Les premiers découverts seront envoyés au laboratoire de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale à Pontoise pour savoir s'il s'agit bien du corps de Delphine Jubilard. Je propose d'écouter l'avocat de Cédric Jubilard qui a enchaîné hier les plateaux télé, les réactions sur toutes les chaînes d'information, aux 20h de TF1. Écoutez l'avocat donc de Cédric Jubilard. À partir du moment où il reconnaissait totalement sa responsabilité dans la disparition de sa femme, il était important pour lui d'aller jusqu'au bout et qu'on retrouve le corps de Delphine. Sauf qu'il savait aussi que 5 ans avaient passé et donc il y avait cette incertitude par rapport au temps passé. Il y a eu aussi un très fort soulagement de sa part, évidemment, puisque enfin elle s'est extirpée de ce mensonge définitivement dans lequel elle s'était enferrée pendant toutes ces années. Stéphane Simon est avec nous, vous êtes producteur, vous êtes co-auteur de l'affaire Jubilard, un crime parfait. Racontez-nous justement, vous qui connaissez ce dossier parfaitement bien, comment vous voyez cette nouvelle ligne de Cédric Jubilard et ces aveux qui ont été faits déjà il y a une dizaine de jours. Et peut-être qu'on ait retrouvé les autres. Il y a clairement un changement de stratégie de défense qui a été pris. Est-ce que c'est à l'initiative réellement de Cédric Jubilard ou est-ce que c'est à l'initiative de son nouvel avocat Pierre de Buisson? En tout cas, il y a eu on va dire, un virage à 180 degrés sur la ligne de défense. Et donc, il a décidé de collaborer avec la justice. Ça veut dire qu'il a d'abord, dans un premier temps, reconnu les faits. Il a été auditionné mercredi par la justice et il a expliqué comment il avait mis fin au jour de Delphine. Et ensuite, il y a eu un transport de la justice hier, dans la journée d'hier, pour retrouver la dépouille de Delphine Jubilard. Le problème est le suivant, c'est que ce cadavre a été, enfin ce qu'il en reste, c'est-à-dire quelques ossements, eh bien Cédric Jubilard a expliqué qu'il avait caché le corps en fait dans un de monticule de terre agricole, de terreau agricole, de 3 mètres de haut, et qu'il avait creusé à l'intérieur de celui-ci pour enterrer Delphine, c'est-à-dire la mettre sous cette terre. La vraie difficulté, c'est que cette terre a ensuite été épandue quelques années plus tard par l'agriculteur qui possède les champs qui sont juste à côté de ce monticule. C'est ce qui explique aujourd'hui la difficulté pour trouver les restes de la dépouille de Delphine Jubilard, c'est que cette terre a été épandue. Donc on a retrouvé
2 fémurs pour l'instant, mais vous imaginez la difficulté que ça va représenter pour retrouver chacun de ces ossements. On espérait retrouver notamment l'osioïde, c'est-à-dire puisqu'il prétend avoir étouffé son épouse, eh bien il fallait retrouver cet osioïde, c'est ce petit os qui est au-dessus du cartilage. C'est chercher vraiment au mauvais, pardon pour ce rapprochement, mais c'est rechercher une aiguille dans une meule de foin. On est sur une terre agricole qui va être fouillée là pendant quelques jours. Ça va être long. Bon. Et il ne faut pas en attendre grand-chose. Vous avez rappelé quelque chose de très important, c'est aussi les questions de la stratégie des avocats. Parce que c'est un homme qui a menti pendant quasiment 6 ans. Donc rien ne nous fait dire qu'aujourd'hui, notamment ce qu'il a pu dire à la justice sur la manière dont il a tué Delphine Jubilard, soit finalement vrai. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il a toujours clamé son innocence, notamment en première instance, ce qui ne l'a pas empêché d'être condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Et là, la nouvelle stratégie, c'est de dire quoi ? C'est qu'il n'y a pas de préméditation et qu'on va entrer dans l'idée d'une sorte de crime passionnel. Pourquoi ? Pour atténuer en appel la peine pour le bourreau de Delphine. C'est exactement ça. Donc il y a quelque chose de très malsain dans ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, et même dans les détails que vous apportez. Moi, depuis hier, j'ai beaucoup de difficultés à traiter de ce sujet parce que j'ai toujours une pensée évidemment pour la famille de Delphine Jubilard. Si je me permettais de vous donner ces détails qui sont effectivement assez difficiles, qui sont macabres, c'est aussi pour expliquer qu'il ne fallait pas attendre énormément de choses de ces fouilles malheureusement, puisque si vous voulez, pour établir la préméditation, il faudrait essayer de retrouver des traces de soude pour dissoudre le corps, il faudrait essayer de retrouver les os qui auraient été malmenés, etc. Or, la difficulté, ça va être aujourd'hui de se faire une opinion à partir de ce qu'il reste, c'est-à-dire pas grand-chose. En tout cas, sur la stratégie, c'est clair qu'il y a un changement radical. Ce changement radical, est-ce qu'il est sincère ? Est-ce que les regrets, les remords de Cédric Jubilard expliquent celui-ci ? Ou est-ce que c'est simplement je dirais, une rouerie judiciaire pour changer, pour atténuer la peine que prononcera la Cour d'appel ? Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, quand vous collaborez avec la justice, en général, la justice en tient compte et elle adoucit la peine. C'est pas la même chose d'être dans le déni total, alors qu'un grand nombre d'indices vous accablent, et puis faire des confessions précises, collaborer avec la justice, offrir enfin, même si c'est dans les conditions que je vous racontais, une dépouille, je dirais quelque chose de permettre le deuil à la famille. Voilà, exactement. Tout ça, offrir une sépulture décente, eh bien, c'est quelque chose dont tiendra compte la justice. Il y a aussi Sabrina Berlin-Bouillet. Vous savez, lors de la conférence de presse, on dessinait à ce moment-là ce nouvel axe de défense que vont adopter les avocats de Cédric Jubilard, où certes il y a question de la préméditation, mais tout simplement aussi de l'intention de tuer, parce que Cédric Jubilard parle d'un acte irréfléchi. Il a été condamné pour meurtre sur conjoint, 30 ans de réclusion criminelle. On sent derrière cette volonté de changer l'acte de défense, d'aller sur une autre qualification, peut-être celle de violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner, ce qui change la donne, puisque à ce moment-là, il encourrait 15 ans voire 20 ans, parce que c'est une circonstance aggravante que cela se produise sur son conjoint, sur sa conjointe. Donc, vous voyez, il y a une volonté d'atténuer la peine qui est en train de se mettre en place. Lors de la conférence de presse, avait échappé aux avocats de Cédric Jubilard le terme de crime passionnel, qui avait beaucoup choqué dans l'opinion et même auprès des médias, parce que déjà, il n'y a aucun fondement légal sur crime passionnel, mais aujourd'hui, ce qui s'apparente le plus en termes de qualification au crime passionnel, c'est ces violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Donc, vous voyez, il peut y avoir cette volonté d'atténuer la peine. Rappelez-vous qu'il est condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Le lendemain, il fait appel, Cédric Jubilard, aussitôt. Georges Fenech. Sabrina a très bien résumé la situation et la stratégie qu'on voit très bien apparaître. Je pense qu'il a dû se dire, peut-être faire quelques comparaisons. Souvenez-vous, l'affaire Jonathan Daval, il a pris 25 ans. Il est pareil. Il contestait et ensuite il avait fini par... avoué, on s'en souvient. Il était même en première ligne lors de la marche blanche. Oui. On revoit l'image de Jonathan Daval en larmes, en train d'embrasser les parents de pardon, mais il reconnaît les faits. Lui, 3 semaines après, c'est pas la même chose. Je suis d'accord avec vous, voilà. Mais bon, il sera jugé par une cour d'assises avec des jurés qui apprécieront, en toute souveraineté, est-ce que effectivement il y a un repentir sincère
Est-ce qu'on a vraiment la preuve qu'il avait voulu la tuer? Ça, personne ne peut le dire. Ce sont les jurés qui le décideront après une audience, après des débats, et qui se feront leurs propres convictions. Je vous proposerai la réaction de Laurence Saillet dans quelques instants après une courte pause, parce qu'il y a aussi une partie des Français qui supportent difficilement le traitement et le récit médiatique qui est en train d'être fait. Et cette nouvelle ligne de la défense du côté de Cédric Jubilard, qui en reviendrait presque à le remercier de dire la vérité après, l'horreur du meurtre ou de l'assassinat, c'est peut-être une préméditation, et finalement, c'est 6 ans quasiment de mensonges. Nous en parlerons dans quelques instants. Il est 9h24, on revient pour la deuxième partie de l'heure des pros sur CNews et sur Europe. C'est vrai que toute la lumière est braquée sur la défense de Cédric Jubilard, sur ses avocats, sur ses déclarations. J'aimerais quand même qu'on ait une pensée pour la famille de Delphine. Alors que des ossements encore non identifiés ont été découverts sur la zone indiquée, l'avocate de ses 2 enfants a pris la parole au Figaro. Elle dit « Nous avons été informés par les magistrats hier matin à 10h. L'annonce va être faite aux enfants dans la journée. Chez leur tante et leur oncle, ils n'ont pas accès à la télévision et ce sont les vacances scolaires. Donc ils sont bien préservés. C'est un soulagement pour les enfants, la première étape pour leur reconstruction. Ils vont pouvoir se recueillir sur sa tombe. » On devrait plus parler justement de la reconstruction de ces enfants et de l'accompagnement de ces enfants. On devrait plus parler de Delphine plutôt que de parler de son bourreau, Cédric Jubilard. Mais c'est un vœu pieux, bien sûr. Des criminels faciles. Mais c'est un vœu pieux. En revanche, Laurence Saillet a peut-être pointé quelque chose qui, là aussi, épouse beaucoup de maisons françaises ce matin. Elle dit « Jubilard a tué sa femme. Il a privé ses enfants de leur maman. Il a attendu avec cruauté toutes ces années pour dire où était le corps. Son avocat évoque un moment de réconciliation. Prochaine étape, il sera quoi? Le héros de ce drame, indigne et écœurant. » C'est un risque quand même, cette stratégie que est en train d'engager la défense de Cédric Jubilard, Stéphane Simon. Oui, c'est un risque, d'autant plus que cet avocat, Pierre de Buisson, avec son père, maître de Buisson, irrite les anciens avocats de Cédric Jubilard qui se sont, eux, acharnés pendant 5 ans à dire que Cédric Jubilard, il ne fallait surtout pas le condamner parce qu'il n'y avait ni corps, ni aveu, ni scène de crime. Et on voit qu'aujourd'hui, finalement, Pierre de Buisson s'arroge tous les mérites dans cette affaire. C'est grâce à lui qu'enfin Cédric Jubilard collabore avec la justice. C'est grâce à lui qu'enfin on va connaître la vérité. Alors il y a une partie effectivement de propos justes derrière tout ça, mais c'est aussi une nouvelle stratégie qui est assez malaisante parce que d'un seul coup on se dit qu'est-ce qui s'est passé? On voit bien que Cédric Jubilard il court après un allègement de sa peine et que collaborer avec la justice c'est pour lui espérer que la justice en appel sera clémente. Alors cette justice elle va se prononcer mais pas avant 1 an vraisemblablement puisqu'il faut faire une enquête là. Certes, il a avoué, mais il avoue un certain modus operandi. Il avoue qu'il a tué dans une dispute familiale finalement Delphine. Mais il va falloir que les enquêteurs travaillent sur l'idée est-ce que oui ou non il y a eu préméditation. Et c'est ça qui va être déterminant. Et les enquêteurs espéraient que le corps puisse parler un petit peu. Ça va être plus compliqué que prévu, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Mais il va falloir quand même regarder, notamment dans la téléphonie, si son téléphone borne les jours d'avant à l'endroit où il prétend avoir vu ce monticule de terre agricole et d'être allé cacher le corps de Delphine là. Il faudrait quand même regarder son téléphone. Moi, je me suis laissé dire qu'il était revenu le 25 et le 27 déjà sur place. Pourquoi faire? Je n'en sais rien, mais son téléphone, c'est un expert en téléphonie qui est proche du dossier, qui nous l'a expliqué. Il y a de la localisation sur place. Ça, c'est une information très importante. Et si préméditation il y a, Monsieur Jubilard, le bourreau de Delphine, risque la perpétuité. On est d'accord, Georges? Mais avant, oui, parce que la préméditation, c'est assassinat, et donc c'est la perpétuité. Mais avant la question de la préméditation, et ça a été rappelé par Sabrina, il y aura la plaidoirie sur les coups mortels. En fait, j'ai pas voulu la tuer. Voilà, c'est une dispute qui a mal tourné. Et donc là, il n'en court plus que 15-20 ans, puisque c'est un conjoint. Vous voyez, donc ça, c'est quel est le degré de l'intention?
Ça, et puis il n'y a plus de témoins, et il y a le corps, est-ce qu'on va pouvoir, vraiment, l'autopsie va pouvoir déterminer les causes réelles de la mort? Tout ça va être compliqué pour les jurés. Le procès en appel était prévu jusqu'à présent au 21 septembre prochain. Ça va être difficile de tenir ce calendrier, évidemment, parce qu'à partir de maintenant, il va y avoir de différents actes d'enquête qui vont être menés. Sans doute une reconstitution avec la présence de Cédric Jubilard, parce qu'il y a énormément de questions. On voit bien que la réalité aujourd'hui de ces aveux ne correspond pas exactement à la réalité du dossier qui a été jugé. Donc il y a tout un travail qui va devoir être mené. C'est difficile de penser que le 21 septembre, ce procès en appel puisse se tenir dans ces circonstances. Écœurant et honteux, ce sont les mots de Laurence Saillet, et peut-être beaucoup de Français pensent et partagent cela. Depuis 24 heures, le traitement médiatique qui met vraiment en avant Cédric Jubilard, le présentant. C'est une fascination aussi. Mais non, mais au-delà de la fascination, c'est quoi l'étape suivante? Il faut le remercier de dire la vérité 6 ans après avoir menti, et surtout 6 ans après avoir tué Delphine. C'est tout son objectif. Hein. D'ailleurs, je dis Delphine Jubilard, mais je crois que la famille ne veut plus qu'on associe le nom Jubilard à Delphine. Donc je présente mes excuses à la famille de Delphine. André ne me démentira pas. Son système de défense, il a le droit de se défendre comme il l'entend. Bien sûr. Absolument. Je vous propose d'écouter une dernière réaction, celle de Jean-Pierre Colombiès, qui était notre invité, commandant de la police judiciaire. J'ai découvert cet homme hier, fascinant, parce que c'était avant toute cette opération médiatique qui a été menée par l'avocat de Cédric Jubilard, qui a enchaîné les chaînes d'information, qui a fait le 20h de TF1. Qui a fait une conférence de presse. Qui a fait une conférence de presse, mais ça c'était la semaine précédente. Mais, et qui, d'expérience, n'était pas dupe de cette stratégie. Je vous propose d'écouter l'ancien commandant de la police judiciaire. Lui et ses avocats avaient bâti cette stratégie sur l'innocence et sur le pari que son silence de 5 ans allait le conduire à un acquittement. Pas de cadavre, pas de preuves directes, vraiment opposables. Et je crois que le challenge, c'était ça, c'est obtenir l'acquittement. Il est condamné à 30 ans. Il change d'avocat, il prend une nouvelle paire d'avocats qui, là pour le coup, moi je n'exclus pas du tout un changement de fusil d'épaule. On change de stratégie de défense, on joue la contrition, le mea culpa, on présente une sorte de version complètement tarabiscotée de la part de ses avocats conseils du style où il a eu la pression, c'est une pression médiatique qui l'a empêché de se confier, de parler, enquête bâclée, il faut se rappeler des termes très forts qui ont été utilisés, pour moi qui sont absolument inentendables, même odieux, parce que si l'enquête avait été bâclée, il n'aurait pas été condamné, je pense, et elle a été, non seulement qu'elle a été très bien menée, mais elle a conduit à sa condamnation, à une première condamnation. Et là, on peut ne pas s'empêcher de penser que le pari qu'il fait aujourd'hui, c'est de montrer une forme de contrition, de mea culpa, très tardif du reste, puisque même ses enfants avaient essayé d'obtenir de lui une forme de confession qu'ils n'ont pas eu. Et moi, je reste sur ma position. Enfin, en tout cas, c'est mon hypothèse. J'essaie, je me mets à sa place, là, je le paraphrase. Je tente le tout pour le tout. C'est le tout pour le tout, selon Jean-Pierre Colombiès. C'était vraiment passionnant de pouvoir échanger avec lui hier sur cette affaire judiciaire et cette affaire dramatique. C'est quoi la suite, Stéphane Simon? Alors, la poursuite de l'enquête, évidemment, il faut analyser les ossements qui sont retrouvés, en retrouver le maximum, ce qui va être compliqué dans ce champ, dans ces terres agricoles, et puis essayer de se replonger aussi dans les éléments, je parlais de la téléphonie, de tout ce qui pourra essayer d'étayer dans un sens ou dans un autre les deux thèses qui vont s'affronter. Y a-t-il eu préméditation ou est-ce une dispute familiale qui a dégénéré et où Cédric Jubilard, qui, on le sait quand même, il faut savoir qu'il a une psychologie très particulière, c'est un très grand manipulateur, c'est un joueur de poker pour de vrai, et Cédric Jubilard a depuis le début tenu à finalement gérer les révélations qu'il a fait à ses codétenus, désormais à ses avocats. On sent bien qu'il est au centre de l'attention médiatique, mais c'est lui qui s'y installe au centre de l'attention médiatique, et donc il va falloir regarder si quelque chose atteste sa nouvelle version, ou si au contraire il y a bien eu préméditation et que c'est un assassinat, comme vous le rappeliez, Georges Fenech. C'est pas du tout la même chose être condamné pour homicide involontaire ou être condamné pour assassinat, ou coup mortel, ou être condamné pour assassinat. Merci Stéphane Simon d'être venu nous voir. Je rappelle votre livre que vous
vous avez coécrit avec l'affaire... Elina Rostand. Avec Elina Rostand. Eh bien, elle est bienvenue sur ce plateau pour en parler. L'affaire Jubilard, un crime parfait aux éditions Fayard.